il y a beaucoup de richesses, beaucoup de biens matériels, et d'un autre côté, les gens souffrent, les gens sont de plus en plus angoissés et stressés, et il règne un sentiment de vide spirituel, surtout ressenti par les gens bien lotis et les riches. Donc lorsqu'une personne elle se soumet à son Seigneur, à la volonté de Dieu, elle éprouve tout naturellement un sentiment de sécurité et de sérénité. Et cette personne elle va comprendre également que Dieu, c'est le créateur de tout ce qui existe et de tout ce qui existera, et qu'il détient le pouvoir sur toute chose. Donc depuis la création de l'homme, Dieu s'est manifesté par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses messagers qui nous ont transmis le même message qui est de l'adorer, adorer Dieu sans lui attribuer d'associé. Et les règles et les lois ont été parfois différentes, car elles s'appliquaient soit à des peuples particuliers vivant à une époque et à un lieu donné, mais le message de chaque prophète et de messager, il a toujours été le même, c'est-à-dire adorer Dieu, et la rétribution et le bonheur et la satisfaction d'ici-bas et de l'au-delà, elle dépendra de ça. Donc quand le prophète Mohammed, sur la paix, il a été envoyé au 7e siècle, son message était un peu différent. Comme les autres prophètes et messagers avant lui, il invita les gens à n'adorer qu'une seule divinité, qu'un seul Dieu, mais son appel s'adressait à toute l'humanité. Donc aujourd'hui, c'est le même message. Il s'adresse aussi à nous aujourd'hui, en 2018. Le message il fut donc complété et il s'est appliqué à toute l'humanité et à toutes les époques des 4 coins du monde et à toutes les époques jusqu'à la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui. Donc la première question que je vais te poser, elle est la suivante. Est-ce que l'islam est-elle destinée qu'aux Arabes ? Bien évidemment, dans ta question, il y a déjà la réponse. L'islam, il n'est pas destiné uniquement aux Arabes. C'est une religion, même si le prophète est arabe, il y a des musulmans sur tous les continents, sur toutes les races, toutes les nationalités. Il y a aussi bien des musulmans à New York, à Sydney, au Brésil, comme il y en a à Berlin, au Caire ou en Afrique. Les musulmans ils sont aussi variés que tout ce qui se trouve sur cette magnifique planète. Quand Dieu il a créé le monde, il ne l'a pas abandonné à l'instabilité, à l'insécurité, comme on le sait très bien. Bien au contraire, dans une vision monothéisme de la religion, on sait qu'il a envoyé des prophètes aux gens pour les guider. Donc il leur a fait descendre une corde bien solide, et à laquelle il fallait s'agripper fermement. Donc l'être humain, il peut faire de grandes choses et connaître la paix éternelle. Donc quand on emploie le terme de paix éternelle, c'est cette notion-là, parce qu'on étudie le terme de santé et de bien-être. Il faut le voir à travers cette paix intérieure que tout le monde recherche. Très bien. Donc le musulman, donc, il va s'efforcer constamment d'obéir au commandement de Dieu. Parce que selon la conception islamique, pour arriver à cette paix intérieure, il faut obéir aux commandements, aux injonctions de Dieu. Très, très bien. Justement, tu nous parles beaucoup de paix intérieure. Mais est-ce que l'islam propose un mode de vie complet qui régule la vie de l'homme ? L'islam ne se résume pas seulement au culte et au rite, ou encore qu'à des obligations ou des interdictions. Si on se focalise sur cet aspect-là, donc c'est vraiment, mais vraiment minime. Donc l'islam, c'est une civilisation et qui, selon les croyances, elle apporte la prospérité à tous. Donc, le Coran, il a été descendu pour guider les gens, et les hadiths, c'est-à-dire les paroles et les actions du prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, justement, ils sont là pour expliquer certains versets du Coran et parfois même les compléter leur sens. Donc quand on se passe dans cet aspect-là, en tant que mode de vie complet, quand on parle de civilisation, donc c'est qu'un mode de vie complet, la religion musulmane, l'islam, elle souligne
l'importance de maintenir une bonne santé et également d'offrir divers moyens de traiter les problèmes de santé. Donc le Coran, c'est un livre de sagesse, un livre à la gloire de Dieu, et c'est également un testament de sa miséricorde et de sa justice. Donc au-delà de tout ça, quand on comprend un peu plus l'aspect coranique des choses, Dieu il nous a offert un mode de vie qui va négliger aucune sphère de notre existence, j'ai envie de dire, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique. Donc Dieu, il va voir l'homme dans sa globalité. Quand il a créé l'être humain, il l'a fait pour une raison, c'est pour être adoré. D'ailleurs, un verset du Coran, à la sourate numéro 51 au verset 56, où Dieu dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». D'accord, c'est clair dans tes explications. Mais pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que le prophète Mohammed, sur la paix, nous enseigne, qu'est-ce qu'il nous enseigne justement sur le bien-être? Parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bien sûr, le prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix, il nous a enseigné tout d'abord à apprécier le bien-être. C'est-à-dire l'apprécier et également à comprendre sa valeur réelle en tant que de nombreux bienfaits octroyés par Dieu. Pour argumenter mon propos, je vais d'abord citer un verset du Coran, à la sourate 14 au verset 7, qui dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai très certainement le nombre de mes bienfaits sur vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Donc là, je fais une petite aparté. Souvenez-vous, il y a 2 minutes, je venais d'expliquer un peu que Dieu avait créé les hommes pour qu'ils l'adorent, et bien avant, j'avais expliqué que pour obtenir cette paix intérieure, pour pouvoir bénéficier des bienfaits de Dieu, il fallait suivre ses commandements, ses injonctions. Donc, et j'ai expliqué que les injonctions et les commandements, elles ne se limitaient pas aux rites et aux cultes et aux obligations et aux interdits. C'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus complexe que ça. C'est à la fois complexe et simple. Donc le prophète de l'islam, justement, il est venu apporter de la simplicité à cette complexité. Il a dit à un homme, alors qu'il l'exhortait, profite de 5 choses avant 5 choses. C'est intéressant. Il lui a dit, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Donc rien de plus simple que les paroles du prophète de l'islam. Un homme, un bédouin qui est venu en face de lui, qui l'a interrogé, il a dit voilà, tu veux être bien dans ta vie, voilà ce que tu dois faire. Profite 5 choses avant 5 choses. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Donc le sens de ces propos, c'est également de profiter de ces 5 choses qui sont mentionnées par le prophète. L'objectif étant de se rapprocher de Dieu et de faire le maximum d'actes d'obéissance avant que le serviteur ne soit privé de ces choses-là. Et après, on n'est plus capable de les faire. Une fois qu'on est privé, on est privé, quoi. Il y a un dicton qui dit on ne reconnaît la valeur d'une chose qu'une fois qu'on l'a perdue. Exactement, c'est bien dit. Mais concrètement, là tu nous as bien expliqué ce qu'est le bien-être en islam, mais concrètement, comment se sentir bien? En islam, l'approche de la question de la santé et du bien-être se fait dans un cadre très large qui va englober la personne dans son entier. Elle va inclure ses réalités spirituelles, psychologiques, sociales et même physiologiques. On peut dire qu'en islam, face à la maladie, par contre, par exemple, ça va favoriser une approche globale. C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, si je prends la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour eux, la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne elle peut se réaliser, elle peut surmonter les tensions normales de la vie, elle peut accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Ça, c'est la définition de l'OMS. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui peut se vanter de ne jamais avoir de trouble dans sa vie, d'épreuve? On sait très bien que la réponse, c'est personne. Oui. Dans ce cas-là, pourquoi certaines personnes, elles paraissent toujours sereines, elles parviennent à mieux gérer certaines épreuves que d'autres? En islam, le bien-être de l'individu, il est lié à la force de sa foi. C'est très
très important de comprendre ça. Donc en islam, je répète, le bien-être de l'individu, il est lié à la force de sa foi. Donc la réponse, c'est qu'elle veut dire qu'elle a une foi forte, plus forte. Donc c'est pour ça que je dis en tant que musulman, on fait toujours cette référence-là, de se tourner vers Allah, de se tourner vers Dieu quand on a des requêtes, quand on ne se sent pas bien. Parce qu'on sait que l'islam, en tant que croyant, en tant que personne qui a la foi, on sait que l'islam, elle va apporter des solutions aux maux, M-A-U-X, le pluriel de mal, qui vont toucher l'individu. Donc le fait de se cramponner à l'islam, ça va permettre d'obtenir une certaine sérénité de l'esprit. C'est facile à dire, hein, mais très facile à dire, mais pas facile à vivre au quotidien. Exactement. Donc l'homme, il va faire face à des tensions, à des tentations énormes de nos jours, mais énormes. Le nombre de tentations qu'il y a, juste par rapport à ça, une tentation, je vais faire une petite aparté. Voilà, on a déjà fait des émissions consacrées à ce thème-là par rapport à la fin des temps. Beaucoup de religions, je veux dire, sont convaincus qu'on est en train de vivre les derniers temps de l'histoire. Donc, derniers temps, ça ne veut pas dire quelques années à rester à vivre, c'est vraiment la dernière période, la dernière grande période de l'histoire. Et on sait que le prophète a beaucoup parlé de cette période-là. Et il avait dit qu'à la fin des temps, tenir sa religion, tenir sa foi, sa croyance, c'est comme tenir une braise de feu, une braise chauffée dans ses mains. Donc imaginez-vous, fermez les yeux et imaginez-vous l'image que ça procure, cette braise-là qu'on tient dans les mains. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de la lâcher. Donc c'est vraiment, ça explique la difficulté de tenir sa religion et de tenir sa foi dans ces temps troubles. C'est une très bonne image que tu nous fais là. Et le prophète de l'islam, justement, pour aider à trouver cette sérénité et ce bien-être intérieur, il avait dit à un musulman qui lui avait posé une question, qui revenait d'une conquête, il était très content d'avoir conquéri et puis d'avoir combattu pour la cause de la religion, et il était fier de lui. Et le prophète, il lui a dit: le plus grand des combats est celui contre ton âme. Donc, vous l'aurez deviné, ces éléments perturbateurs ne sont autres que l'âme en premier lieu. C'est des insufflations sataniques de nos passions, tout ce qui nous pousse au mal. En effet, pour les musulmans, l'âme et Satan, ils peuvent nous influer, la dépression, nous amener à voir la vie en noir, à se dire qu'il n'y a pas d'espoir. Et en plus de ça, dans la conception islamique, Satan, il s'active à ébranler la foi des croyants. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas notre ennemi pour rien. Notre ennemi, pour les musulmans, c'est nous-mêmes, c'est le mal qui est en nous, et Satan qui va céder du mal en nous pour pouvoir nous éloigner de Dieu. Est-ce que j'ai été clair par rapport à ça aussi? Logiquement, oui, je pense que nos auditeurs ont bien compris ce que tu as voulu nous dire. Tu nous as bien expliqué la conception islamique du bien-être. Tu nous as expliqué aussi clairement justement que l'islam proposait un mode de vie complet et aussi comment se sentir bien en combattant nos penchants mauvais. Et voilà. Donc on va faire une courte pause coranique et on revient juste après pour la deuxième partie de notre émission. Restez avec nous. Surat Baqara, verset 196 à verset 203. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من Donc merci d'être resté à notre écoute. Donc je vais faire un petit résumé de la première partie de l'émission avec ce que tu as pu nous expliquer. Donc tu nous as expliqué que l'islam n'est pas une religion qui appartient uniquement aux Arabes, mais c'est une religion qui appartient à tout le monde. Tout le monde peut se convertir à l'islam. Ensuite, tu nous as expliqué que l'islam proposait un mode de vie complet. Donc que Dieu nous a offert un mode de vie qui ne néglige aucune sphère de notre existence, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique. Et tu nous as expliqué aussi que Dieu nous a créé, il a créé l'être humain pour qu'on l'adore. C'est l'unique et la seule raison, c'est pour vraiment qu'on l'adore. Tu nous as expliqué aussi que comment se sentir bien en islam. Donc tu nous as expliqué que se sentir bien passe par un examen de conscience afin de savoir où l'on se situe au niveau de notre foi, qui, plus cet examen, est de savoir le rôle que les facteurs que tu nous as cités précédemment jouent sur nous-mêmes. Donc la question que je vais te poser maintenant est la suivante, c'est est-ce qu'il existe des récits du prophète Mohammed, sur la paix, qui nous expliquent cette notion de bien-être? Je pense qu'il y en a plusieurs, donc je t'invite à nous les donner et à nous les expliquer. Oui, bien sûr. Donc pour répondre à ta question, je vais partir des dires du prophète de l'islam. Un jour, en s'adressant à ses fidèles, le prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix, il a mentionné que les croyants forts étaient meilleurs aux yeux de Dieu que les croyants faibles. Ici, le terme fort, il peut faire allusion à la fermeté de la foi, la force de caractère, mais aussi à la bonne santé. Donc notre corps nous a été confié par Dieu et on aura des comptes à rendre sur la façon dont on l'aura entretenu. Je dis bien que la santé physique et émotionnelle elle est importante, la santé spirituelle,
ça doit être notre première priorité de notre vie. Si une personne a une mauvaise santé spirituelle, cela peut facilement affecter toutes les autres sphères de sa vie. Donc la maladie, les blessures, elles peuvent survenir pour toutes sortes de raisons. Mais il est important de reconnaître et d'accepter le fait que rien n'arrive sans la permission de Dieu. Donc cette notion-là où c'est que tout ce qui nous arrive se fait par la volonté de Dieu, c'est très important de l'intérioriser. D'ailleurs, dans le Coran, à la sourate 6, verset 59, Dieu dit « C'est lui qui détient les clés de l'invisible, nul autre que lui ne connaît ses mystères, et il connaît tout ce qui est sur la terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » Donc ce verset du Coran nous montre très clairement que Dieu est omnipotent et omniprésent. Donc, pour se sentir bien intérieurement, comment doit-on agir au quotidien? Oui, c'est clair que là, j'emploie des versets du Coran. Exactement. Ça reste généraliste, on ne rentre pas dans les détails. Donc, pratico-pratique, pour se sentir bien intérieurement, on doit se dire que ce monde-là est un monde temporaire, qui nous a été embelli par les choses que nous convoitons et que nous aimons, comme par exemple nos époux, nos enfants, les richesses qu'on possède. Pourtant, on sait très bien que c'est que des plaisirs éphémères comparés à l'extrême bonheur du paradis. Et justement, pour nous aider à obtenir une place au paradis, Dieu il nous fait passer à travers différentes épreuves qui vont parsemer notre chemin de différents obstacles. Il va tester notre patience, notre gratitude, et il va nous offrir également plusieurs moyens pour surmonter les aléas de la vie. Donc Dieu, c'est pour ça qu'on dit que sa miséricorde, elle a dépassé sa colère. Alors, on peut être sûr que peu importe les épreuves que nous subissons, il nous les fait subir pour nous assurer une place au paradis. La maladie, les blessures sont des épreuves qui servent à tester notre patience et surtout notre soumission à la volonté de Dieu. Donc, l'action au quotidien, elle va se faire à la relation entre le serviteur et le créateur, en se disant que tout ce qui nous arrive est lié à Dieu et Dieu ne veut que mon bien. Donc s'il m'arrive des épreuves et des malheurs, c'est parce que Dieu il veut m'aider à comprendre une chose qui va me permettre d'aller mieux. C'est toujours cette notion-là qu'il faut intérioriser. D'accord. Une dernière question avant de clôturer notre émission, parce que tu nous as parlé d'épreuves de Dieu. Donc est-ce que on doit se résigner, accepter tout sans agir? Bien évidemment, il est hors de question de tout accepter sans agir. C'est contradictoire avec les préceptes islamiques. Accepter les épreuves qui parcourent notre vie, ça ne signifie pas se laisser aller à la résignation. Il va de soi qu'on fait tout pour nous relever et pour apprendre à tirer des leçons. Donc l'objectif, c'est de tirer des leçons. Donc on peut avoir du vécu sans expérience. C'est-à-dire quelqu'un peut vivre 15, 20 ans, 30, 40 ans, on dit qu'il a du vécu. Mais il n'a pas d'expérience dans le sens où il n'a pas tiré leçon de ce vécu-là. Et tu peux avoir quelqu'un qui a peu de vécu et beaucoup d'expérience. C'est-à-dire qu'il a vécu 10, 15 ans, mais ce laps de temps très court lui a permis d'acquérir pas mal d'expérience. C'est-à-dire qu'il a tiré leçon de ce qu'il a pu vivre au quotidien. Donc, quelle est la qualité justement pour résister, pour faire face à ces épreuves? Donc accepter les épreuves, ça signifie faire face avec patience, armé de moyens que Dieu nous a fournis, dont le plus efficace c'est le Coran, un livre rempli de sagesse, de miséricorde et de remèdes pour soigner toutes sortes de maux. Donc là c'est vraiment généraliste quand je dis le Coran et tout, c'est pas, il n'y a pas un mode d'emploi, je vais pas bien, je vais dire telle phrase et tout. C'est vraiment un état d'esprit où la personne, elle va comprendre ce que Dieu attend d'elle, elle va accepter cet état-là, elle va pouvoir surmonter après toutes les épreuves qui pourraient lui arriver au quotidien. D'accord, je te remercie pour toutes ces explications qui ont été très claires pour moi. J'espère qu'elles ont été aussi très claires pour nos éditeurs. Donc voilà pour la première émission d'aujourd'hui. Donc c'était une introduction sur le bien-être en islam et la santé. Donc